Dieu soit loué. Alors nous continuons notre merveilleux thème. Et à partir de ce thème, nous avons beaucoup de sous-thèmes. Et notre thème est intitulé « La mise d'une prostituée ». Et nous sommes en train de voir les différents types de prostituées. Nous en sommes à un autre type. Donc le dernier type, c'est un système mondial, c'est un système international. C'est une puissance du diable des ténèbres. C'est une organisation du monde des ténèbres qui pousse les hommes à la prostitution. Et nous savons dire que dans la Bible, la prostitution a plusieurs facettes. Il y a la prostitution par l'idolâtrie, il y a la prostitution ou la débauche, ou l'impudicité par l'ivrognerie, et aussi il y a la prostitution par les péchés liés au sexe ou par vraiment la sexualité. Et donc, nous sommes en train de voir ce système mondial, et la Bible l'appelle la grande prostituée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et la grande prostituée, c'est aussi la grande Babylone. Or, nous savons que Babylone était un siège du paganisme. Babylone est une puissance, c'est une ville, c'est une nation, c'est un endroit, c'est un royaume qui travaille pour la rébellion et les abominations contre l'Éternel. Chers frères et sœurs, Dieu nous a créés pour l'adorer et le servir. Mais quand nous sommes venus dans ce monde, alors nous avons trouvé donc le culte du paganisme. Et donc nous devons vraiment faire attention à ce que nous faisons. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, jusqu'à hier, nous sommes arrivés à l'Apocalypse chapitre 14. Là où on est en train de nous parler du jugement de la grande prostituée. Mais déjà dans Apocalypse chapitre 17, l'apôtre Jean a reçu la vision et l'ange est en train de lui parler, de lui faire voir les choses qui doivent arriver dans la suite. Au verset 1 de Apocalypse chapitre 17, il est écrit: puis je vis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes 20. Et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont délivrés. Voilà donc la condition de la terre. Voilà donc la condition des grandes eaux. Les grandes eaux, c'est l'image des foules, des peuples, des tribus, des langues. Et nous voyons combien le diable cible les peuples, les nations, les tribus et les langues. Mais il y a un jour, il y a un temps qui viendra où Dieu va juger la grande prostituée. Alors si déjà la grande prostituée qui inspire, qui pousse les gens à la débauche, à l'idolâtrie, à l'ivrognerie, à l'impudicité, si déjà la source, la grande prostituée sera jugée, combien à plus forte raison tous ceux qui vont marcher dans ces voies, tous ceux qui seront dans l'idolâtrie, tous ceux qui seront dans l'ivrognerie, tous ceux qui seront dans l'impudicité, et aussi vont se retrouver dans les temps de fin. Voilà pourquoi Jésus est venu avec la bonne nouvelle pour nous emmener à la repentance. Et si nous nous repentons, si nous renonçons, si nous abandonnons l'idolâtrie, l'ivrognerie et l'impudicité, alors notre âme sera sauvée et nous serons sur le chemin qui mène à la vie. Je vous en supplie. Il y a des choses que nous voyons dans ce monde qui nous apportent du plaisir, qui nous apportent des goûts. Mais ces goûts-là sont les goûts du monde. Aujourd'hui, beaucoup de gens rient. Beaucoup de gens sont dans la joie. La joie selon le monde. Chers frères et sœurs, au jour du jugement, ils vont graisser des dents. Au jour du jugement, ils seront jetés dans les temps de feu.
Voilà pourquoi tu dois te réveiller. Voilà pourquoi tu dois suivre. Tu dois obéir à la parole de celui qui t'a crié, la parole de l'Éternel. Est-ce qu'on parle le Seigneur? Chers frères et sœurs, ce matin tu es heureux parce que tu as choisi la bonne part. Tu es venu dans la présence du Seigneur. Et en écoutant cette parole, si tu la mets en pratique, la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu, la puissance de la parole va délivrer ton âme de tout contrôle, de toute puissance, de toute domination, de la grande prostituée. Chers frères et sœurs, nous voyons donc Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Hier nous avons vu déjà le verset 6. Il est écrit: je vis un autre ange. Et nous avons déjà rappelé que ces événements vont se passer lorsque l'Église sera déjà enlevée. Maintenant, nous sommes en train de nous préparer pour l'enlèvement. Voilà pourquoi il faut se repentir. Il faut abandonner le péché. Parce que si Jésus revient aujourd'hui, ne peuvent être enlevés que les vierges sages, celles qui ont gardé leur lampe allumée, celles qui ont l'huile dans leur lampe. Et l'huile, c'est l'image de l'onction du Saint-Esprit, de la vie avec le Saint-Esprit, de l'affection du Saint-Esprit. L'huile, c'est l'image donc de cette puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas vaincre les démons si tu n'es pas loin du Saint-Esprit. Les apôtres de Jésus, ils avaient la connaissance de la parole, mais Jésus leur a dit: restez encore à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? C'est l'œuvre, la puissance du Saint-Esprit qui manifeste en nous les dons spirituels. C'est ainsi que nous pouvons chasser les démons, nous pouvons détruire les hommes du malin. Chers frères et sœurs, aspire au Saint-Esprit, aspire aux dons les meilleurs. Ce n'est plus le temps de la distraction. Le monde est dans la distraction. Mais nous qui sommes du royaume, nous devons nous consacrer à la prière. Nous devons vaquer à la prière tous les jours de ta vie. Que tu sois à la maison, que tu sois à l'église, que tu sois en cours de route, sois un homme, une femme de prière. Chers frères et sœurs, la tentation est grande. Tous les jours, la tentation augmente en intensité. L'ampleur du péché, la tentation augmente. Et nous devons doubler de vigilance pour vaquer à la prière. Prie, prie, prie. Médite la parole de Dieu. S'il te plaît. Car il y a des événements qui arrivent dans ce monde. Mais toi qui es averti par la parole, sois attaché au Seigneur. Et il a vu un ange qui volait dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Quel était cet évangile? Que disait cet évangile? Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire. Voilà l'évangile éternel, la crainte de Dieu et la gloire au Seigneur. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? La crainte de Dieu, c'est fuir le mal, c'est fuir le péché. Mais si tu vis volontairement de le péché, tu n'as pas la crainte de Dieu et tu auras toujours un problème de salut de ton âme. Mais ce matin, le Seigneur dit: crains l'Éternel. Il dit: donne-lui gloire. Et l'ange continue à dire: car l'heure de son jugement est venue.
Beaucoup de gens sont dans les boîtes de nuit. Beaucoup de gens sont dans la fornication. Ils s'en réjouissent. Il y a d'autres qui viennent aussi dans les églises. Mais ils n'ont pas abandonné les boissons et l'ivrantes. Ils continuent à se vautrer dans le bourbier du péché. Et ils pensent que c'est une bonne vie. Mais ils oublient que derrière ces pratiques, derrière cette mauvaise vie, il y a le chemin de la perdition. Leur âme est en train d'aller à la perdition. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, ne discute pas avec la parole. C'est lui qui nous parle là. La personne de Dieu. C'est lui qui a fait les cieux, la terre, les sols, les mers, les sources d'eau. Et nous devons l'écouter. Le monde lui appartient. C'est lui qui nous a fait. Nous ne pouvons pas contester. Nous ne devons pas discuter avec Dieu. C'est lui la parole qui a créé toutes choses. Chers frères et sœurs, et l'ange entre de dire, car l'heure de son jugement, la puissance de Satan, la Babylone, c'est elle qui envoie les péchés par les démons des bagarres, les démons de la méchanceté, les démons d'impudicité, les démons de l'ivrognerie, les démons de l'idolâtrie, les démons des arts et des sciences, les démons qui détruisent les nouveau-nés, les démons qui attaquent les femmes enceintes. Il y a plusieurs types de démons. Les démons des crises. Une personne peut bien se lever et il tape une crise. Et voici parfois elle peut mourir. Toutes ces œuvres viennent des démons. Je voudrais te rappeler ce matin. Si tu crois en Jésus, si tu obéis à sa parole, tu auras l'autorité et la puissance de Dieu pour chasser les démons. Tu ne dois pas laisser ta vie être détruite par les démons. Les démons ne se convertissent pas comme le diable. Ils connaissent leur destin. Ils savent qu'ils vont partir dans les temps de feu. S'il te plaît, ma frère, s'il te plaît, ma soeur, sois attaché à Jésus. Car le jugement arrive. Depuis la semaine passée, le Seigneur est en train de me parler. Une voix. Il dit, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Et quand l'Esprit m'a conduit dans la Bible, je suis allé lire dans 1 Jean chapitre 2, le verset 18. Là aussi on nous dit, c'est la dernière heure. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et dans cette dernière heure, beaucoup de choses vont se passer. Il y a ceux qui seront dans les églises, qui vont sortir, qui vont quitter les églises, parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Faites attention. Nous sommes dans la dernière heure. Chers frères et sœurs. Et donc l'ange est en train de continuer. Il dit que car son jugement, l'heure de son jugement est arrivée. Et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Un second ange suivit en disant, elle est tombée. Babylone la grande, qui a abreuvé les nations du vin de la fureur de sa débauche. Voyez-vous toujours le vin. Image de l'envoûtement. Si tu t'empiffes du vin, tu seras envoûté. Même si tu ne saoules pas, ton esprit sera sous le contrôle des démons. S'il te plaît, quitte la vie de la boisson, quitte la vie de l'impudicité, quitte la vie de l'idolâtrie. Sois attaché au Seigneur et le Seigneur te bénira. Il te donnera la paix, la bonne santé, la joie, la tranquillité et il te protégera. Ton âme sera protégée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il continue à dire l'autre. Un autre ange, un troisième,
ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur la main, chers frères et sœurs, voilà ce que le diable est en train de faire. Il est en train de marquer les gens de la marque de la bête. Nous en avons déjà les prémices. Chers frères et sœurs, lorsqu'une personne va adhérer à des milieux occultes, lorsqu'une personne va consulter les féticheurs, les devins, les marabouts, les astrologues, oh chers frères et sœurs, la personne en train de reçoit une marque à travers les pactes qu'elle va signer là-bas. Voilà pourquoi ce matin le Seigneur est là pour t'avertir que quiconque aura la marque, maintenant c'est pas encore imposé directement, mais déjà dans le spirituel il y a des impositions, il y a des choses, il y a des contraintes qui emmènent les gens vers la marque de la bête. Chers frères et sœurs, pour terminer ce matin, toujours dans Apocalypse chapitre 14, chers frères et sœurs, nous voyons donc le Seigneur est en train de prononcer un jugement. Et c'est pourquoi ce matin nous prions que Dieu nous pardonne. Au verset 10 il est écrit, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce texte veut dire la dernière condition, la dernière destination de tous ceux qui seront dans la piste ou la voie de la grande prostituée. Tous ceux qui vont suivre les plaisirs de ce monde. Alors le vin de la colère de Dieu. Vous voyez que dans la Bible quand on parle du vin, ça peut être la colère de Dieu, ça peut signifier l'envoûtement du diable. Et c'est derrière toutes ces choses que viennent les perversions que nous vivons. Mais la dernière condition, la dernière destination de tous ceux qui vont suivre les plaisirs de ce monde, c'est les temps de feu. Leur âme va se retrouver dans les temps de feu. Est-ce que toi aussi tu vas aller là-bas? Je te conseille ce matin, cherche Dieu, réponds-toi, abandonne le péché. Jésus veut te sauver. Il t'aime. Quels que soient tes péchés, quelle que soit la vie mauvaise que tu es en train de mener, Jésus t'aime. Il te tend la main ce matin. Il a besoin de te sauver. Il n'y a que lui qui peut te sauver de la voie de la grande prostituée. Voilà pourquoi de tout ton cœur nous voulons faire une prière avec toi. Ce matin, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour tout ce que j'ai fait. Pour tout ce que j'ai fait. Pour toute la mauvaise vie. Pour toute la mauvaise vie. Dans le péché. Dans le péché. Dans le monde. Dans le monde. J'ai aimé les plaisirs de ce monde. J'ai aimé les plaisirs de ce monde. J'ai passé du temps. J'ai passé du temps. Dans les goûts et les plaisirs de ce monde. Dans les goûts et les plaisirs de ce monde. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Ce matin, tu m'as parlé. Ce matin, tu m'as parlé. Je demande pardon. Je demande pardon. Je veux changer de vie. Je veux changer de vie. Je reconnais mes péchés. Je reconnais mes péchés. Seigneur, Seigneur, je crois. Je crois. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Que tu es sorti du sein du Père. Sorti du sein du Père. Tu es venu dans ce monde. Tu es venu dans le monde. Tu as souffert. Tu as souffert. Tu as été crucifié. Tu étais crucifié. Tu étais mort. Tu étais mort. Tu étais enseveli. Tu étais enseveli. Le troisième jour. Le troisième jour. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Je crois que tu es vivant. Je crois que tu es vivant. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Tu es monté au ciel. Tu es assis à la droite de Dieu. Assis à la droite le de Dieu. Père Tout-Puissant. Le Père Tout-Puissant. Tu es couronné. Tu es couronné. De gloire et d'honneur. Gloire et d'honneur. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Je crois que tu reviens bientôt. Je crois que tu reviens. Sauve mon âme. Sauve mon âme. Je t'ouvre les portes. Je t'ouvre les portes de mon cœur. De mon cœur. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Je t'accepte. Je t'accepte. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. S'il te plaît. S'il te plaît. Enlève en moi. Enlève en moi. Le cœur de pierre. Le cœur de pierre. Donne-moi une nouvelle vie. Donne-moi une nouvelle
avec toi. Apprends-moi à obéir Apprends-moi à à obéir ta parole. à ta parole. Apprends-moi à mettre en pratique Apprends-moi à mettre en ta pratique parole. ta parole. S'il te plaît, Jésus-Christ, S'il te plaît, Jésus. je m'abandonne en toi. Je m'abandonne en À toi seul. À toi seul. Je crois que tu es mon Je Seigneur. crois que tu es mon Seigneur. Je crois que tu es mon sauveur. crois que tu es mon sauveur. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Sauve mon âme. Sauve mon âme. Sauve mon âme. Sauve mon âme. Que je ne périsse point. Que je ne périsse S'il point. te plaît, S'il te plaît. je crois en toi. Je crois en toi. Donne-moi la vie éternelle. Donne-moi la vie éternelle. Apprends-moi Apprends-moi à haïr à haïr le mal, le mal, à fuir à fuir le péché. le péché. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Touche-moi ce matin. Touche-moi ce matin. Seigneur, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. remplis-moi de ton esprit. Conduis-moi par le Saint-Esprit. Conduis-moi par le Saint-Esprit. Toi qui es mon Seigneur Qui est mon Seigneur et mon Dieu. et mon Dieu. Amen. Amen. Seigneur, merci encore pour cette prière. Nous croyons que tu es fidèle. Merci pour les cœurs que tu as touchés. Merci pour la délivrance de toute la puissance de la grande prostituée. Les temps sont finis. S'il te plaît, sauve une âme. Sauve. Oui, tu as écouté nos prières.